Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Student Hub. Aujourd'hui, on va parler du livre Un rien peut tout changer, Atomic Habits de James Clear. Ce livre nous montre comment de petites actions quotidiennes peuvent transformer nos vies. James Clear est un auteur américain expert en productivité et en performance. Mondialement connu grâce à son livre Atomic Habits, il nous enseigne au travers de cet ouvrage comment adopter de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises. Pour ce faire, il a créé un ensemble de stratégies pratiques et simples à mettre en place. Simple, mais tellement redoutable et digne d'un grand stratège. L'objectif de ce livre est de nous aider à comprendre le pouvoir des habitudes et comment les utiliser pour atteindre nos objectifs. Il existe deux types d'habitudes. Elles peuvent être professionnelles ou scolaires, ou encore à dimension personnelle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les conseils pratiques et simples à mettre en place dans votre vie. My Student Hub est le carrefour des connaissances et des techniques pour vous accompagner dans votre apprentissage. Nous sommes en quelque sorte votre couteau suisse qui va vous aider à gravir les sommets. On vous donne des conseils pratiques en productivité pour optimiser votre temps, mieux apprendre et devenir plus efficace. On vous accompagne également pour votre préparation à l'université avec des techniques pour le CV, la lettre de motivation et également l'entretien. Retrouvez également de nombreuses ressources, vidéos et musiques pour vous guider dans votre quête étudiante. Vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube et encore bien plus sur Instagram, TikTok et enfin notre site mystudenthub.io. Partie 1. Les fondamentaux des habitudes. Mettons en avant le pouvoir des habitudes. Les habitudes sont les blocs de construction de nos vies. Elles déterminent nos actions quotidiennes et à long terme notre succès. Que ce soit pour réussir dans notre carrière, améliorer notre santé ou encore renforcer nos relations, les habitudes jouent un rôle crucial. James Clear définit les habitudes comme une routine ou un comportement régulier qui est acquis avec le temps, souvent inconsciemment, et qui est généralement déclenché par un certain signal ou contexte. Maintenant, imaginez améliorer quelque chose de 1% chaque jour. À la fin de l'année, l'auteur nous explique que cela représente une amélioration de 37 fois. C'est ce que James Clear appelle l'agrégation des gains marginaux. Un très bon exemple pour illustrer le sujet est celui de l'équipe de cyclisme britannique. Peu reconnue dans ce sport, leurs performances ont explosé avec cette technique. L'amélioration de l'hygiène, un meilleur sommeil ou encore une meilleure alimentation ont conduit à plusieurs victoires de Tour de France. Clear utilise des exemples concrets pour illustrer comment des améliorations marginales peuvent conduire à des transformations significatives. Par exemple, les athlètes olympiques ne deviennent pas champions du jour au lendemain, mais grâce à des entraînements et des habitudes disciplinées au quotidien. C'est ce que l'auteur appelle la vallée des déceptions, lorsqu'un grand effort est fourni et qu'il y a un faible résultat. James Clear nous explique qu'avec les habitudes, l'important est de se concentrer sur les systèmes et non l'objectif. C'est en quelque sorte la différence entre gagner et perdre. Il faut se concentrer sur ce que l'on souhaite devenir et non pas l'objectif. Par exemple, devenir un coureur contre gagner la course. Partie 2. Le processus de formation des habitudes. Une habitude est un comportement répété tellement de fois qu'il devient automatique. Le but d'une habitude est de résoudre des problèmes récurrents efficacement. Pour ce faire, James Clear parle des 4 lois du changement de comportement. L'indice, l'envie, la réponse et enfin la récompense. L'indice signale au cerveau de commencer le comportement que nous avons. Nous le considérons donc comme un ordre pour l'une de nos habitudes quotidiennes. Recevoir une notification sur son téléphone. Une fois que l'habitude est prise, elle s'auto-entretient, l'envie étant de la force de motivation derrière chaque habitude. Vous voulez savoir qui vous a écrit. La réponse est l'acte que tu fais et qui pourrait être affecté par la difficulté du processus. Vous regardez le téléphone. Les réalisations sont le but de chaque habitude et vous récompensent en créant une sensation positive. Enfin, vous répondez au message. Pour changer une habitude, suivez 4 lois simples. Rendre l'indice évident. Rendre l'envie attrayante. Rendre la réponse facile. Et rendre la récompense satisfaisante. Ces lois sont des principes directeurs pour concevoir des habitudes positives et éliminer les négatives. Basées sur les comportements humains, elles sont faciles à appliquer. En appliquant ces principes, nous pouvons restructurer notre environnement et nos routines pour favoriser des changements durables.
Par exemple, si vous souhaitez lire plus souvent, placez un livre sur votre oreiller pour qu'il soit la première chose que vous voyez en vous couchant. Partie 3. Créer de bonnes habitudes. Rendre les habitudes évidentes. Pour adopter une nouvelle habitude, commencez par rendre son indice évident. Placez-le bien en vue, comme mettre votre tenue de sport sur votre lit. Utilisez la technique du stacking des habitudes en ajoutant une nouvelle habitude à une routine déjà établie. Par exemple, après avoir bu votre café le matin, lisez une page d'un livre. Les indices visuels sont des rappels puissants qui vous incitent à réaliser vos nouvelles habitudes. En les rendant évidents, vous augmentez vos chances de succès. Rendre les habitudes attirantes. Pour ce faire, rendez vos nouvelles habitudes attirantes en les associant à quelque chose que vous aimez déjà faire. Par exemple, écoutez votre musique préférée uniquement lorsque vous faites de l'exercice. Visualisez les bénéfices à long terme pour rester motivé. Imaginez à quel point vous vous sentirez mieux après avoir adopté cette nouvelle habitude. Les associations positives et les récompenses immédiates rendent les nouvelles habitudes plus engageantes et attrayantes. Après avoir, je vais. Par exemple, si vous aimez regarder des séries, autorisez-vous un épisode uniquement après avoir fait une séance d'exercice. Rendre les habitudes faciles. Il vous faut commencer petit, faites une action si simple que vous ne pouvez pas dire non. Par exemple, faites une seule pompe par jour. Préparez l'environnement pour réduire la friction. Pour lire plus, gardez un livre sur votre table de nuit. La clé est de simplifier l'action au maximum pour minimiser la résistance et augmenter ses chances de répétition. La règle des 2 minutes est une stratégie simple contre la procrastination et pour créer de nouvelles habitudes. Premièrement, simplifiez les tâches. En 2, commencez facilement. 3, créez un élan. Et enfin 4, s'appuyer sur la régularité. L'idée centrale est de rendre les nouvelles habitudes aussi faciles et rapides à démarrer que possible. Rendre les habitudes satisfaisantes. Utilisez un système de récompense immédiate pour renforcer les nouvelles habitudes. Après avoir fait de l'exercice, regardez un épisode de votre série préférée. Il faut regrouper les tentations. Tenez un journal de vos progrès pour voir vos améliorations et rester motivé. Notez chaque petite victoire pour renforcer votre motivation sans briser la chaîne. La satisfaction immédiate et le suivi du progrès sont des moteurs puissants pour maintenir et renforcer les nouvelles habitudes. Par exemple, l'humoriste Jerry Seinfeld disait qu'il écrivait tous les jours une blague. L'idée était de devenir constant. En écrivant tous les jours, vous allez développer une habitude qui vous servira et vous allez arriver à développer vos compétences en la matière. Partie 4. Briser les mauvaises habitudes. Rendre les mauvaises habitudes invisibles. Éliminez les déclencheurs de vos mauvaises habitudes. Si vous grignotez trop souvent, rangez les snacks hors de vue ou ne les achetez pas du tout. Changez également votre environnement pour éviter les tentations. Par exemple, désactivez les notifications de votre téléphone pour éviter les distractions. En réduisant la visibilité des déclencheurs, vous pouvez diminuer la fréquence des comportements indésirables. Par exemple, ranger la télécommande dans un tiroir pour ne pas la voir et réduire l'envie de regarder la télévision. Rendre les mauvaises habitudes peu attrayantes. Reprogrammez vos associations mentales. Pensez aux conséquences négatives de vos mauvaises habitudes, comme les effets néfastes de fumer sur votre santé. Mettez sur le papier une liste des coûts associés à cette habitude, tels que les impacts sur votre santé et vos finances. La dissonance cognitive créée par la reconnaissance des conséquences négatives aide à réduire l'envie de céder à ces habitudes. Plus vous comprenez les dommages causés, moins l'habitude semble attrayante. Rendre les mauvaises habitudes difficiles. Augmentez la friction pour vos mauvaises habitudes. Si vous voulez réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, supprimez les applications. Mettez des barrières supplémentaires pour rendre l'accès plus difficile, comme mettre votre téléphone dans une autre pièce quand vous travaillez. En rendant l'exécution des mauvaises habitudes plus difficile, vous réduisez leur fréquence et leur impact. Rendre les mauvaises habitudes insatisfaisantes. Associez des conséquences négatives immédiates à vos mauvaises habitudes. Par exemple, engagez-vous à payer une amende à chaque fois que vous enfreignez une règle. Utilisez un système de pénalité pour vous dissuader. Le personnage du livre signe un contrat avec sa femme et chaque fois qu'il remet une tâche à plus tard, il y a une pénalité financière pour manquement à la règle. L'idée est de rendre la réalisation de la mauvaise habitude si désagréable qu'elle devient moins attrayante. Les conséquences négatives immédiates sont de puissants dissuasifs. Partie 5. La philosophie des habitudes. L'importance de l'identité. Nos habitudes façonnent notre identité. Pour changer durablement, concentrez-vous sur ce que vous voulez devenir, pas seulement sur ce que vous souhaitez accomplir. Adoptez l'identité de la personne que vous souhaitez être. Si vous voulez être en forme, dites-vous
Je suis une personne active, pas je veux faire de l'exercice. Adoptez l'identité de la personne que vous souhaitez être. En alignant vos habitudes avec votre identité souhaitée, vous renforcez votre engagement à long terme. Votre comportement commence à correspondre à l'image de la personne que vous souhaitez devenir. Les systèmes contre les objectifs. Les objectifs sont bons pour fixer une direction, mais les systèmes sont ceux qui vous mènent au résultat. Concentrez-vous sur le processus, pas seulement sur la destination. Un bon système rend les actions quotidiennes claires et gérables. Il transforme les grandes ambitions en petites tâches réalisables. Les systèmes vous permettent de progresser régulièrement et de maintenir vos habitudes sans vous épuiser. Ils fournissent une structure qui facilite la constance et le progrès. Et voici la partie que vous attendiez tous, les conseils pratiques. Je vous donne 5 tips pratiques pour optimiser votre temps et être plus productif. 1. Adoptez l'effet cumulé des petites actions. Concentrez-vous sur des améliorations de 1% chaque jour. Ces petits progrès constants s'accumulent pour créer de grands changements sur le long terme. 2. Créez des habitudes en utilisant des déclencheurs. Associez une nouvelle habitude à une routine existante. Par exemple, après vous êtes brossé les dents, lisez une page d'un livre. 3. Simplifiez vos habitudes grâce à la règle des 2 minutes. Pour démarrer une habitude, réduisez-la à une action réalisable en 2 minutes, comme mettre vos chaussures de sport pour commencer à courir. 4. Rendez vos habitudes attractives et satisfaisantes. Associez une habitude difficile à une activité agréable, comme écouter de la musique en faisant du sport pour renforcer votre engagement. 5. Utilisez votre environnement pour soutenir vos objectifs. Organisez votre espace pour encourager vos habitudes. Placez un livre sur votre bureau pour inciter à lire ou supprimer les distractions visuelles comme votre téléphone pendant le travail. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. À bientôt!